Il y a quelques années de cela, j'attendais à la maison un couple d'amis qui devait passer, c'était un samedi soir, avec leurs deux filles. Ils devaient passer, voilà, on les avait invités, à une soirée pizza. Et puis vers 19h, il m'appelle et il me dit Jean-Bernard, j'ai une nouvelle à t'annoncer, on viendra pas ce soir. Je dis mince, j'espère que rien de grave est arrivé. Oui et non, non, on est en bonne santé tous les quatre, mais je pars. Comment tu pars avec... Je pars, je la quitte. Mais non, je la quitte, c'est terminé. Enfin, ressaisis-toi, non, non, mais je ne plaisante pas, je pars, j'ai mis mes valises dans la bagnole, je l'ai attendu à la sortie de sa séance de sport et il est parti. Et il est parti comme ça, et il a quitté sa femme comme ça, et il n'est plus jamais revenu. Ils se sont revus, mais le couple ne s'est jamais reformé. Imaginez cette jeune femme, à l'époque de avoir 35 ans, sortant de sa salle de sport, nez à nez avec le père de ses filles, qui lui dit brutalement, voilà, je te quitte. Comme la chanson de Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. Chagrin d'amour, c'est d'abord c'est souvent une phase de sidération. Pas toujours, bien sûr, il y a des couples où c'est la guerre depuis tellement longtemps que la rupture amoureuse est une conséquence normale et parfois souhaitée de la fin d'une histoire. Mais quand on s'y attend pas, la phase de sidération est terrible. On se retrouve seul dans la maison, même s'il y a des enfants, se retrouve avec soi-même complètement désemparé et à la réflexion, pour moi, c'est d'abord une réaction chimique. Vous savez, quand on est dans une phase amoureuse, on a parlé dans une précédente vidéo, surtout dans les premiers moments d'une vie amoureuse. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire mais je comprends pas qu'il ou elle soit dans cet état-là, d'accord, il s'est fait plaquer, mais enfin c'était le début. Ben justement, quand c'est le début d'une histoire d'amour, on est en pleine, je dirais, en pleine lévitation. Il y a un phénomène chimique qui se produit en nous, l'hormone de l'amour, la dopamine, est sécrétée par notre organisme, elle se mélange avec l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, et tout ça fait un mélange merveilleux qui est alimenté avec avec l'autre. Et si l'autre se barre, eh bien, on devient d'un coup comme un drogué en manque. On n'a plus rien en face. On n'a plus de quoi alimenter ce cercle vertueux, si je puis dire, passionnel d'euro-hormones. La phase de sidération, la phase de stupéfaction dans un chagrin d'amour, c'est comme dans un deuil, c'est d'abord la première étape. Alors, il y a des objets qui restent de l'histoire à deux, des souvenirs, des détails qui nous paraissent insignifiants et puis qui d'un coup sont là. Et on se retrouve totalement désemparé. Mais cette phase de sidération, cette phase de stupéfaction, elle est souvent couplée avec une phase de déni, c'est-à-dire que euh, il y a des moments où on se dit non, c'est pas possible, je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Il ou elle va prendre conscience de son erreur et va revenir vers moi. Et puis parfois non, comme dans le cas de ce couple d'amis, non, il ne revient pas, c'est fini. Et donc on doit entrer dans une phase d'accoutumance, comme dans le deuil. Il faut entrer, et il faut savoir entrer dans une phase d'accoutumance. Et comment y entrer? En acceptant de souffrir, en acceptant d'être triste, en acceptant de pleurer. Ce qui est difficile dans le chagrin d'amour, c'est que parfois les personnes évitent la phase d'accoutumance. Elles l'évitent enfin, stratégie d'évitement, hein, tout simplement, qu'on connaît bien en thérapie des schémas. La stratégie d'évitement, eh bien c'est la personne qui va tout faire pour ne pas affronter la réalité,
Donc ça peut être des conduites addictives, alcool, jeu, conduite sexuelle désordonnée, ou alors on s'abandonne dans une boulimie de travail, on devient des bourreaux de travail, ou alors on cherche des émotions fortes, euh, des sports extrêmes, bref, tout ce qu'il faut pour s'étourdir et pour ne pas se retrouver quelque part avec soi-même. Parce que le chagrin d'amour, c'est comme c'est comme une dépression. On entre avec soi-même. Alors forcément, quand on revient à soi, qui est d'ailleurs une étape, une phase de la vie qui peut être extrêmement bénéfique, mais ô combien et constructive et positive, mais ô combien redoutable. Comme toute épreuve, ça commence d'abord par une rencontre avec soi, d'autant plus difficile que quand la rupture amoureuse se déroule quand on a 35, 38, 40 ans, 45 ans, le temps aussi se rappelle à nous. Par exemple, pour une femme, le temps de la maternité, une jeune femme qui a abandonné par son amour alors qu'elle a entre 35 et 40 ans, et qui n'a pas encore eu d'enfant, c'est peut-être dans certains cas, je dis bien, mais dans certains cas, ça peut être aussi l'espoir d'une maternité qui s'évapore, qui s'effiloche. C'est ça, le chagrin d'amour. C'est, euh, c'est savoir l'accepter. Alors bien sûr, une fois que l'accoutumance a été traversée, alors ne me demandez pas combien de temps ça peut prendre, hein, ça dépend des individus. D'abord, nous ne sommes pas tous égaux devant la rupture amoureuse. Euh, il y a des personnes qui sont déjà fragilisées dès le départ. Je pense en particulier aux aux personnalités dites dépendantes, c'est-à-dire qui fondamentalement, ontologiquement, ont un besoin de se relier à l'autre. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à prendre des décisions, qui se réfugient derrière l'autre, qui sont assez effacés et qui ont besoin de l'autre pour exister, qui se raccrochent à l'autre comme une bouée, de peur de couler à pic. Alors si l'autre se bat, forcément, la personnalité dépendante a beaucoup de mal à surnager. Et tout ce qu'elle cherche à faire, c'est retrouver une autre bouée pour continuer à flotter sur l'océan de sa vie. Ouais, la rupture amoureuse, c'est comme un deuil. Sauf que l'objet du deuil n'est pas mort. Il est quelque part, parfois dans nos vies, on peut le croiser dans notre environnement professionnel, voire familial. Et quand la phase d'acceptation est là, c'est assez troublant parce que la personne qui était l'objet même de notre amour, qu'on avait vu avec les yeux de l'amour, ben, se transforme. C'est même, oui, c'est troublant parce que la personne devient, je dirais pas insignifiante, mais a perdu toute substance émotionnelle à nos yeux. En tout cas, c'est une épreuve redoutable. Les thérapeutes sont là pour vous accompagner, mais de toute façon, thérapie ou pas, vous êtes face à vous-même. euh, et ça fait partie de la vie. C'est une étape des épisodes que nous avons tous plus ou moins traversés dans nos vies. Voilà, à bientôt.